consiste à se pencher sur le facteur humain. Et comme j'explique très souvent, le produit n'est même pas important en fait. C'est-à-dire si vous allez acheter un iPhone, ben, le iPhone il est bien, il est ce qu'il est. Maintenant, ou le Samsung ou le Oppo, ou le Samsung, la Mercedes, n'importe quoi. Quand vous allez acheter un produit quelconque, ce produit-là n'est pas une variable. Il est ce qu'il est. Pourtant, si on a 15 commerciaux, on voit bien que chaque fin de mois, les résultats ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Alors qu'ils ont les mêmes produits à vendre. Voilà. Vraiment, il faut comprendre que le facteur produit est secondaire. D'accord? Donc moi, je me penche surtout sur le facteur humain. C'est-à-dire comment je vais charmer cet être humain, comprendre cet être humain, m'adapter à cet être humain. Maintenant que je vends du ciment, des médicaments ou des services médicaux ou de la publicité, c'est secondaire. Je n'ai pas besoin de maîtriser tous les métiers sur lesquels je forme parce que je ne suis pas spécialiste du produit ni du produit qu'on vend. Je suis spécialiste de l'humain. Et donc je comprends que, comme je viens de faire un mailing à mes clients cette semaine, et en fait ça disait quoi? Ça disait, dans une transaction commerciale, qui va acheter, qui va débourser et qui va décider? Ben, dans les trois, bien sûr, c'est le client. Et qui c'est qu'on oublie ici dans notre pays? C'est le client. Quand on rentre acheter, on vous raconte, moi j'ai ça, et on oublie votre tempérament, votre état d'âme, votre mentalité. On répète toujours les mêmes choses sur le produit, espérant que ça colle. C'est pas comme ça. Donc il faut, celui qui va décider, c'est l'humain. Donc si je comprends l'humain, voilà, j'ai fait 50% du trajet. Un autre truc que je voudrais ajouter, si vous le permettez, c'est que le facteur humain, c'est l'effet multiplicateur, comme je dis souvent. C'est si on n'est pas bon en tant que commercial, c'est tu multiplies par 0. Quelle que soit la qualité du produit, tu multiplies par un mauvais commercial égale 0. Donc que ce soit la meilleure marque automobile, la meilleure marque téléphone, mais je suis mauvais, j'ai pas envie de travailler avec toi, c'est fini. Peu importe la qualité du produit, peu importe. Donc si j'ai bien compris, il y a deux éléments. Il y a la constante et il y a la variable. La constante, c'est le produit, qui doit être respecté. C'est-à-dire que le commercial doit faire un travail minimal pour connaître les qualités et les vertus de son produit, ce qui réclame de développer une forme de culture générale autour de son produit. Parce que tout à l'heure, vous parliez de l'automobile, le fait de comprendre la motorisation, la mécanique, etc., implique que le commercial qui vend de l'automobile doit être capable de devenir un petit peu ingénieur, un petit peu mécanicien, en tout cas de cerner son produit. Mais une fois cela fait, il faut passer à la dimension variable, qui est le facteur humain, c'est-à-dire le client avec toutes ses contraintes, sa mentalité, son état d'âme, etc. Et c'est là où tout se joue. Parce que la maîtrise technique d'un produit, beaucoup de commerciaux peuvent la faire. Mais la maîtrise du facteur humain, là vraiment c'est un travail qui doit être fait déjà sur soi-même pour être apte à interpréter, à faire du profiling et à épouser le besoin du client. Et là au Maroc, contrairement à la réputation que l'on a d'être de bons négociateurs dans les bazars où on arrive à diviser le prix par 10, etc., dans les faits, quand on parle aux entreprises, beaucoup se plaignent d'une pénurie de commerciaux talentueux, sérieux, maîtrisant ces dimensions que vous avez évoquées. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un peu exagéré qu'il y ait une pénurie de bons commerciaux au Maroc? Bon, je répondrai déjà par oui, absolument, il y a une grosse pénurie de commerciaux, mais je voudrais revenir à ce que vous avez dit. Il y a le volet connaissance produits, mécanique, etc., ou par exemple dans le pharmaceutique, je dois connaître les molécules, les concurrents, etc. Tout ça, c'est encore le facteur humain, parce que l'information est là. Mais est-ce que le commercial fait l'effort de s'approfondir dans toute cette information, de maîtriser ça? Donc, encore une fois, c'est le facteur humain. Donc, le facteur humain, déjà, c'est lui, l'humain, le commercial. Voilà. Donc, ça veut dire que, oui, l'information est là. Mais on trouve aujourd'hui que lorsqu'on va voir un produit donné, que ce soit un réfrigérateur ou une montre ou une télé, on va vous raconter les top 3, top 4, top 5 informations qui sont génériques et banales, mais il n'y a pas d'approfondissement. Donc si vous dites, quel genre de stéréo irait mieux avec cette télévision, ben, on ne sait pas. Si vous dites, ok, moi j'ai mal au dos, quel genre de suspension vous me recommandez?
Aucune idée. Qui a fabriqué cette stéréo dans cette voiture? Aucune idée. Donc, c'est-à-dire, on connaît que ce qu'on nous a appris ou qu'on entend tous les jours. Tout ce qu'on peut lire sur un dépliant. Je veux dire, voilà. Le commercial ne doit pas être un dépliant vocalisé, c'est quelqu'un capable de répondre aux subtilités, aux détails qui intéresseraient éventuellement le client.